Je m'occupe de la stratégie zéro émission de Nissan Europe et de trois choses. Premièrement, les aides aux clients. Deuxièmement, l'infrastructure. Et troisièmement, tout ce qui concerne l'éducation autour des véhicules électriques. Le point le plus important, c'est de donner aux clients le sentiment que tout est organisé et qu'ils veulent pouvoir utiliser le véhicule électrique tranquillement, sans souci. Au même titre qu'aujourd'hui on circule en véhicule thermique, il faut que le client ait un système de chargement qui soit facile à utiliser chez lui. Et puis deuxièmement, il lui faut, une fois qu'il est sorti de chez lui, des points de chargement éparpillés sur son territoire habituel de voyage pour qu'il ait l'assurance qu'il va pouvoir recharger partout où il se trouve sans souci, dans différents lieux qu'il utilise fréquemment. Alors des restaurants bien sûr, des stations essence, des gares, des aéroports. C'est très simple, une fois que l'utilisateur est parti de chez lui, il va certainement vouloir à un moment ou à un autre étendre son champ de déplacement en utilisant un chargeur rapide en l'espace de 20 à 30 minutes en prenant un café ou un sandwich. Il va pouvoir redonner une autonomie complète à sa voiture. C'est ça l'enjeu du véhicule électrique. Il n'est pas là pour se rajouter à un véhicule thermique, il est là pour remplacer le véhicule thermique. Et donc effectivement, il faut pouvoir donner cette sécurité d'utilisation et la recharge rapide est là pour contribuer à redonner l'autonomie nécessaire tout au long de la journée aux utilisateurs. On s'est aperçu au Japon qu'en mettant des points de chargement rapides, on assistait d'une part à un développement des ventes de véhicules électriques et puis surtout à la possibilité qui était donnée aux utilisateurs d'aller plus loin, de donner plus d'autonomie à la voiture. Donc ces deux facteurs, d'une part des ventes, de meilleures ventes de véhicules électriques et d'autre part l'autonomie, nous ont convaincus qu'il fallait donner aux utilisateurs les possibilités de se charger sur des bornes de chargement rapide, c'est-à-dire une borne qui permet de se charger aux alentours de 20 à 30 minutes. En France, aujourd'hui sur le territoire, nous comptons à peu près 40 chargeurs rapides, ce qui reste très peu. Nous estimons qu'aujourd'hui, nous couvrons ce qu'on appellerait un réseau de sécurité et qui est essentiellement disposé chez les concessionnaires Nissan. Voilà, par exemple, nous avons un chargeur rapide ici qui est disponible à quiconque veut l'utiliser. Il suffit pendant les heures de bureau de faire ouvrir la porte et de venir se charger. Une des conditions sine qua non pour le succès du déploiement des bornes de chargement, c'est qu'elles soient accessibles à tous. Alors on voudrait prendre l'exemple par exemple des cartes Visa qui donnent accès à l'ensemble des distributeurs automatiques de billets aujourd'hui. C'est un point effectivement aussi essentiel dans le développement du marché du véhicule électrique, bien sûr. Notre objectif est de déployer à terme entre 400 et 500 chargeurs rapides sur l'ensemble du territoire français pour couvrir les utilisations professionnelles aussi bien que privées. Donc notre idée est effectivement, à ce stade des opérations, c'est de démarrer ce marché, de donner, donner à des investisseurs l'idée de ce qu'ils vont pouvoir faire avec un point de chargement sur leur parking. Donc nous passons beaucoup de temps, d'une part, à réduire les coûts, c'est ce qu'on a fait à travers la technologie Nissan sur le chargeur rapide, mais aussi à décrire les possibilités pour les utilisateurs. Concrètement, c'est ce que nous avons fait en Alsace, en partenariat avec EDF, avec les magasins Cora. Le partenariat que nous avons réalisé avec la région Alsace est un exemple que nous aimerions exporter vers d'autres régions, bien sûr en France, mais aussi en Europe. Ça va être un projet qui à terme va couvrir 6 bornes de chargement rapide et qui va permettre aux utilisateurs de la région Alsace de pouvoir se déplacer sur un axe nord-sud sans souci. Pour nous, chez Nissan, le développement des véhicules électriques, c'est une tendance qui est irréversible. Elle repose en Europe sur deux fondements. Le premier étant l'amélioration de la qualité de l'air en secteur urbain. Le deuxième étant le développement des énergies renouvelables. À Oslo, on fêtait lundi le 10 millième véhicule électrique sur les routes norvégiennes. C'est un pays de 7 millions d'habitants. Voilà le genre d'exemple qui nous motive bien sûr et que nous aimerions dupliquer partout en Europe et surtout ici en France bien sûr.